Dans cet environnement sonore qui, comme nous l'avons vu dans le premier tuto, était celui des humains pendant des siècles, il est tout à fait possible d'entendre quelqu'un qui chuchote. Par contre, il y a des environnements dans lesquels on est obligé de parler fort, voire très fort pour se faire entendre. Sans oublier les environnements dans lesquels il faut crier pour se faire comprendre. Le problème avec la musique, c'est que son volume peut être le même que celui d'une forêt, mais il peut être aussi beaucoup plus fort. Idem en ce qui concerne le jeu vidéo et la télévision, dont le volume peut varier. Donc le problème, c'est le volume. Je suis obligé de crier. Cela correspond aux travaux publics, aux marteaux-piqueurs, à la boîte de nuit, aux baladeurs ou aux enceintes à fond, pour la télévision, le jeu ou la musique. Je dois parler, voire parler fort. Cela correspond au restaurant, au transport en commun, au volume moyen des baladeurs, des jeux ou de la télévision. Je peux chuchoter. Cela correspond à une forêt, à un endroit calme, ou à une musique, une télé ou un jeu vidéo à un volume faible. Comme vous le voyez sur cette échelle, le volume de la musique peut être égal à celui d'un marteau-piqueur. Et c'est tout le problème avec les sons. Certains sont agréables et on ne se rend pas compte qu'on se fait du mal, tandis que d'autres sont insupportables même à faible volume. Notre perception du volume est subjective, alors que les dangers pour l'oreille sont toujours dus à un volume trop fort. Quand je suis obligé de parler fort, voire de parler très très fort ou même de crier, c'est que je suis dans un environnement sonore dangereux, même si celui-ci est plaisant. Donc le seul moyen de savoir si un son est dangereux n'est pas de me demander si ce son me plaît ou non, mais de me demander à quel volume je devrais parler pour me faire entendre en présence de ce son. Qu'il s'agisse d'un son agréable ou non. Et quelle que soit sa nature, aigu ou grave, plaisant ou déplaisant, subi ou volontaire, les sons forts sont tous dangereux. Pour vous donner une idée de ce que ça donne en décibels, c'est simple, quand on est à côté d'un son et qu'on peut chuchoter et se faire entendre, c'est qu'on est à moins de 80 décibels. Dès qu'il faut parler, c'est qu'on est au-dessus des 80 décibels. Et s'il faut parler fort, c'est qu'on atteint ou qu'on dépasse les 100 décibels. Si par contre, on est obligé de crier pour se faire entendre, c'est qu'on atteint ou qu'on dépasse les 105 décibels. Donc, pour repérer le volume d'un son, c'est simple. Il suffit de se demander à quel volume je devrais parler pour être entendu de quelqu'un à côté de moi. Nous avons en nous une échelle assez fiable pour savoir quand se protéger. C'est quand nous ne pouvons pas entendre quelqu'un qui chuchote. Alors, comment repérer les environnements sonores dangereux ? Ce sont ceux dans lesquels on est obligé de pousser la voix pour se faire entendre, quelle que soit la source sonore. Qu'est-ce qui peut être aussi fragile dans notre oreille ? C'est ce que nous verrons dans le prochain tuto.